Bonjour, nous avons vu que dans un testament, on pouvait indiquer un certain nombre de legs. En fait, il en existe différentes natures de legs. Tout d'abord, ce qu'on appelle le legs universel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va désigner ce que l'on appelle un légataire universel qui aura vocation à récupérer l'ensemble de la succession, c'est-à-dire l'ensemble de mes actifs. Attention, sauf la part d'éventuels réservataires. Ça veut dire que si je, par exemple, instituais mon épouse légataire universelle, la présence d'enfants fait que mon épouse aura tout, sauf ce qui revient de par la loi à mes enfants. Il y a deux autres types de legs, ce qu'on appelle les legs à titre universel, où je lègue une partie de mes biens, 25%, tous mes immeubles par exemple. Et puis vous avez des legs particuliers, où je vais dire de façon extrêmement simple, eh bien je vais léguer à telle personne, tel actif ou telle part sociale, mes parts de société par exemple. Ces éléments-là, c'est ce qu'on appelle un legs particulier. La différence notoire, c'est qu'un légataire particulier n'est pas tenu aux dettes, alors qu'un légataire universel, lui, l'est. Le legs peut également être assorti de charges. Ça veut dire que je peux dire, je vous lègue la maison à la condition de la réparer, ça peut être une première hypothèse, mais également ça peut être un legs net, c'est-à-dire que je lègue à une personne physique, par exemple, un bien, mais il la recevra sans impôt, c'est les autres héritiers qui paieront les impôts de succession qui lui incombent normalement. Autre solution, par exemple, de legs avec charge, c'est le fait de mettre en place des legs résiduaux, qu'on appelle, donc des legs résiduels, où je vais léguer à une première personne un actif, et ce qu'il en restera sera légué à une seconde personne que j'aurai moi-même désignée. Vous voyez, à l'intérieur de ce champ d'application, on a toute une série de solutions qu'il convient de travailler avec soin, et c'est la raison pour laquelle le recours à un conseil et à un professionnel est expressément utile pour éviter d'écrire des choses qui, par la suite, n'auraient pas d'impact. Le testament, globalement, si je veux résumer les choses, quels sont ses effets? Eh bien, positifs j'entends. Il va principalement éviter la naissance d'une indivision. À partir du moment où j'ai légué des actifs déterminés à certaines personnes, il n'y aura pas d'indivision, donc il n'y aura pas de droit de partage. Par la suite, le droit de partage est un impôt qui représente quand même 2,50%, plus émolument du notaire, sur les actifs partagés. En outre, un légataire peut cantonner son droit. Ça veut dire que s'il hérite, par exemple, de plusieurs biens, si on lui lègue plusieurs actifs, eh bien il peut choisir, entre guillemets, ceux qu'il aura vocation à garder et éventuellement renoncer aux autres. Dernier point à connaître sur un testament, attention à ce qu'on appelle le testament partage, où là, la personne désigne comme légataire l'ensemble, une série de personnes de l'ensemble de son patrimoine, et là ça peut être dommageable parce que justement, le testament partage génère un droit de partage et une renonciation à un legs inclus dans un testament partage vaut renonciation à la succession. Donc je mets de côté ce cas particulier, mais pour résumer les choses, on voit que testament plus legs, c'est quand même un moyen extrêmement efficace d'éviter les indivisions, d'éviter des taxes, notamment le droit de partage, et par là même de pérenniser, si je puis dire, l'ambiance familiale, chacun ayant vocation à recevoir ce que j'ai choisi. Pour plus de renseignements, pour plus de précautions et pour plus, je dirais, prendre en compte toutes les notions qu'on vient de voir, eh bien, il faut vous rapprocher de votre conseiller qui aura vocation à vous indiquer ce qu'il faut faire et également ce qu'il ne faut pas faire.